Bonjour, dans cette petite vidéo, il sera question de résoudre des équations où apparaît racine carrée de x. Et dans cet exercice, il faudra donc résoudre ces équations dans R+. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir trouver dans tous les nombres x solutions positives qui vérifient donc au petit a que 2 racine carrée de x est égal à 12, ou encore que racine carrée de x plus 5 égale 3, ou encore 5 racine carrée de x moins 8 est égal à moins 1, et pour terminer, donc 3 racine carrée de x est égal à 5, moins racine carrée de x. Alors pour résoudre donc ces équations, vous aurez besoin de connaître donc cette propriété qui dit que si k est un nombre réel positif, l'équation racine carrée de x égale k admet une unique solution qui est tout simplement k au carré. En effet, racine carrée de k au carré donne bien k et il n'existe pas d'autre nombre. Ici, on le voit à l'aide de la représentation graphique de la fonction racine carrée ici en vert. Et le seul moyen de trouver donc une valeur qui donne pour image k, c'est de prendre au départ k au carré. Donc voilà, maintenant vous avez les outils pour résoudre donc ces équations. Il va falloir donc se ramener tout simplement à une équation de la forme racine carrée de x égale k. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc ici, on a 2 racines carrées de x qui doit être égal à 12. Donc l'idée ici, c'est tout simplement, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, de se ramener à racine carrée de x égale k. Et pour cela, donc c'est pas très compliqué, il suffit simplement de diviser par 2 de chaque côté du signe égal. Et on obtient assez rapidement donc que racine carrée de x est égal à 12 divisé par 2, ou encore racine carrée de x égale 6. Et là, attention, il va falloir tout simplement écrire que x est donc égal à 6 au carré, ou encore x égale 36. Et donc la seule solution dans R+, de l'équation racine carrée de x égale 12, c'est tout simplement le nombre 36. Ça y est, donc on a résolu déjà la première équation. Petit b, donc, l'équation, c'est racine carrée de x plus 5 doit être égal à 3. Donc ici, l'idée, c'est d'isoler encore une fois racine carrée de x. Alors comment? Tout simplement en enlevant cette fois-ci 5 de chaque côté. Et donc, du coup, on obtient racine carrée de x est égal donc à 3 moins 5, ou encore racine carrée de x est égal à moins 2. Et là, attention, il y a un petit problème ici, c'est le fait que racine carrée de x, c'est forcément une quantité qui est supérieure ou égale à 0. Et donc cette quantité-là ne peut pas être égale à moins 2. Donc ici, il n'y a pas de solution. L'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Et donc ici, faites très attention lorsqu'on a une équation de cette forme-là. Il n'existe encore une fois pas de nombre x tel que la racine carrée de x soit égale à moins 2. La racine carrée d'un nombre est toujours une quantité qui est positive. On va maintenant passer aux deux dernières équations. Là encore, on va essayer d'isoler racine carrée de x à gauche du signe égal. Alors comment? Dans un premier temps, en rajoutant donc 8 de chaque côté, et en rajoutant 8 de chaque côté, je vais obtenir dans un premier temps déjà 5 racine carrée de x est égal donc à moins 1 plus 8, que j'écris directement comme étant 7. Et ensuite, je vais diviser par 5 des deux côtés, afin d'obtenir donc racine carrée de x, et racine carrée de x sera égal donc à 7 cinquièmes. Ça y est, j'ai isolé donc racine carrée de x, je vais pouvoir utiliser la propriété, puisque 7 cinquièmes, c'est bien une quantité, cette fois-ci, strictement positive. Et donc, je vais pouvoir dire que x est égal à, attention, 7 cinquièmes, le tout au carré. Et du coup, ça va me donner 7 au carré sur 5 au carré, soit encore 49 25e. Là encore, il n'y a qu'une seule solution, qui est le nombre 49 25e. Passons maintenant donc à la dernière équation, dans laquelle la difficulté est tout simplement le fait que racine carrée du x apparaît à gauche et à droite du signe égal. Alors là, il faut bien se poser la question de savoir comment on peut se ramener à une situation qui ressemble à celle qu'on a rencontrée dans les 3 premiers exemples. Bon, tout simplement ici, on peut écrire que cette égalité est équivalente à 3 racines carrées de x plus racine carrée de x
égale 5. Autrement dit ici, la bonne idée, c'est de faire disparaître donc moins racine carrée de x à droite. Et comment je vais faire disparaître cette quantité-là? Tout simplement en rajoutant racine carrée de x à droite. Et pour le coup, eh bien, il faut le faire aussi donc de l'autre côté. Donc j'obtiens finalement que 3 racines carrées de x plus 1 racine carrée de x égale 5. Autrement dit, ici, il va falloir écrire que c'est 4 racines carrées de x. C'est la même chose que si j'avais eu 3x plus 1x, autrement dit 4x, et bien ici ça fait 4 racines carrées de x, puisque c'est pas x, mais racine carrée de x. Et je termine tout simplement en isolant bien racine carrée de x, en divisant par 4 des deux côtés. Racine carrée de x donc est égale à 5 quarts, qui est une quantité strictement positive. Je vais pouvoir dire donc que ça équivaut à écrire que x est égal à 5 quarts, le tout au carré. Alors attention, mettez bien les parenthèses, puisqu'ici, j'allais un peu plus vite, ça va me donner 5 au carré donne 25 sur 4 au carré qui donne 16. Et donc j'obtiens le nombre en écriture fractionnaire qui est 25 16e. C'est la seule solution de cette équation. N'oubliez pas de donner donc l'ensemble solution qui va être composé que de ce nombre-là. Voilà, c'est terminé pour cette équation et aussi donc pour cette vidéo. Donc ici, savoir qu'il faut simplement s'adapter à la situation. Donc dans un premier temps, vous isolez racine carrée de x. Et ensuite, donc deux possibilités. Soit on a obtenu racine carrée de x égale k avec k supérieur ou égal à 0. Et dans ces cas-là, la solution, c'est rien d'autre que k au carré. Autrement dit, on peut élever au carré de chaque côté. Si par contre, k est inférieur strictement à 0, et bien dans ces cas-là, il n'y a pas de solution, comme on l'a vu pour l'équation du petit b.